Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez très bien, moi ça va. Aujourd'hui, nous sommes là, non pas pour une story time, pas pour un témoignage, mais pour un thème assez spécial, Noël. Et je ne suis pas seule, je suis avec Irène, Jonathan, Anicette, Aldarish, Esaïe. Aujourd'hui, on va aborder un thème assez important, je trouve. C'est qu'est-ce que les trop spirituels reprochent aux personnes qui ne sont pas assez engagées dans les services des dieux, que ce soit à l'église ou encore partout. Et je vais entendre, ou encore nous allons entendre nos amis, chacun aura un truc à dire, vous aussi d'ailleurs. On veut juste vous entendre pour évoluer ensemble et essayer d'aider ces personnes. On n'est pas là pour condamner qui que ce soit ou pour juger, mais on est là pour grandir tous ensemble. Je vais commencer avec Irène. ok. Qu'est-ce que tu penses que les personnes qui sont très spirituelles reprochent aux personnes qui ne sont pas assez assidues dans la parole des dieux? Bon, pas dans la parole des dieux, mais dans les services des dieux. Je pense tout simplement qu'ils reprochent de ne pas être comme eux. Je me dis, en général, les TTS ne se considèrent pas comme étant des TTS. Ils se considèrent juste comme des personnes ayant une relation avec Dieu. Est-ce que tu vois? Le sens où on n'a pas tous la même façon de voir la chose. Nous, on les considère, bon, il y a une partie qui, je vais dire ça comme ça. Nous, on les considère comme étant des TTS. Mais on va dire, je ne pense pas que même ils se considèrent comme étant ils se considèrent comme étant des TTS. Je vois juste ça comme des personnes qui ont une relation avec Dieu, tu vois. Mais c'est juste que dans la relation avec Dieu, là, ils en font un peu trop. Et moi, je ne sais pas qu'est-ce que les TTS nous reprochent, mais moi, je les reprocherais plus quelque chose, tu vois. Parce que, bon, je me considère pas comme étant TTS. Donc, sur ce point, je ne saurais pas quoi dire, dans le sens où, qu'est-ce qu'un TTS peut reprocher à quelqu'un qui ne l'est pas? Sauf si ce n'est pas d'être comme cette personne-là, tu vois. C'est un peu ça, mon J'ai avis une dessus. question, c'est quoi d'abord TTS? À quel niveau on juge quelqu'un de TTS? Par exemple, Très spirituel. à quel niveau tu penses que quelqu'un peut être considéré comme un TTS? Je dirais c'est plus quand tu vois quelqu'un, il fréquente l'église, il a une relation avec Dieu. Alors je vais plus donner l'exemple des personnes qui, ils ont donné à peine leur vie au Seigneur. Ils viennent de se donner à Dieu et ils ont enlevé la musique mondaine, ils sont à fond dans le gospel, du coup, ils se donnent une discipline à eux-mêmes que peut-être le Saint-Esprit ne leur a pas donnée. Et ils sont dans une marche où ils se disent, ça, ce n'est pas bien, ça, ce n'est pas bien, et ils ont ce truc de mettre la pression aux autres, en se disant, non, mon frère, organise pas tel type de fête, c'est pas bien, fais pas ci, fais pas ça. Et ça pousse aux autres de se dire, mais toi, t'es mon ami, en fait. Du coup, à quel moment t'es devenu comme ça? Du coup, tu veux jouer le trop spirituel avec nous. Du coup, on les a catégorisés comme ça. Donc, c'est une question de perception. Ce n'est pas quelque chose qui vient de nous, ça vient de la perception des gens autour de nous. Ouais. Ok. Bon, et déjà, moi, je pense qu'il n'existe pas un chrétien trop spirituel ou pas. Parce que la Bible est claire. Soit tu es chaud ou soit tu es froid. Donc, déjà, si l'on va sur ces bases, il n'existe pas un chrétien trop spirituel ou pas. Ce sont plutôt les gens qui jugent les autres d'être trop spirituels par rapport à leur vie. Chacun a toujours tendance à se dire, par rapport à moi, c'est très spirituel. Et déjà, la Bible n'a jamais conseillé quelqu'un ou appelé quelqu'un d'être très spirituel ou pas. Parce que c'est un mode de vie qui implique un côté spirituel et un côté charnel. Jésus, étant spirituel, a passé des moments dans la fête pour montrer qu'il n'existe pas que des chrétiens de trop spirituels. Mais moi, je pense que c'est plutôt une conception extérieure. Quand quelqu'un voit l'autre plutôt attaché à l'église, sa vie de vous au Seigneur, il juge par rapport à lui parce qu'il ne l'est pas. Ça vient souvent des personnes qui ne sont pas au même niveau que nous. Hein. Ouais. Et par rapport à ça, ces personnes vont se sentir un peu marginalisées et un peu, une certaine forme de pression qu'ils vont ressentir en se disant, on faisait certaines choses ensemble, mais d'où tu vas commencer à faire des choses différemment par rapport à nous. Ils se sentent un peu jugés par rapport au train de vie que la personne va décider de mener différemment.
d'eux et on les catégorise des très très spirituels. Exactement. Mais il y en a aussi dans le milieu chrétien, entre nous les chrétiens, il y a des gens qu'on catégorise comme étant trop spirituels par rapport à notre train de vie. Je suppose que, bon, il y a des gens en général, ils prient toutes les 5 minutes, entre parenthèses. Ouais. Tu vois? Comment ça? Madame, doucement, tu vois. On est là, on peut. Il y a des gens, il y a des discussions simples. Ils ramènent tout à la Bible. Tu vois. Ah oui. Si tu veux dire une petite blague là, tu vas prendre ça au sérieux. Mais attends, on discute, tu vois. Et sur ce point-là, même entre nous les chrétiens, il y a des gens qu'on qualifie de trop spirituels. Bon, trop spirituels, comme tu l'as dit, je suis d'accord. Il n'y a pas de trop spirituels, mais il y a des très spirituels. Est-ce que tu vois? Pas qui abusent. Je pense que ce sont plus des gens qui ont une mauvaise conception de la spiritualité. Mais on ne va pas dire que, voilà, que ces personnes sont trop spirituelles parce que tout le monde est appelé à être spirituel. Je le pense. Peut-être qu'ils n'arrivent pas juste à savoir faire cette différence, cette divergence, voire différents chemins où on se dit que là, je suis avec des amis, on parle, on peut blaguer, mais il ne faudrait pas qu'à tout temps, je casse par exemple le mood, que je dise que, oh non, pardon, la Bible est contre ça, la Bible est contre ceci. Bon, parfois, il faut faire des blagues. Ouais. En général, je dirais plus que ce genre de personnes, comme tu l'as dit au début, ce sont des personnes zélées. En général, si on remarque tous, quand on a donné notre vie à Jésus, on avait le zèle là, je sais pas. Tu as envie de raconter Jésus à tout le monde parce que c'est un cadeau que tu as reçu. Et quand tu reçois un cadeau, imagine on te dit, je sais pas, à Mr. Pound, il donne 1 million à tout le monde. Et genre, il donne 1 million. Tu vas me dire ça à tout le monde. On va chercher les 1 million, on va chercher, on va le poster parce que toi, tu veux partager ça à tout le monde. Tu vois, c'est plus ce côté-là. Et quand tu viens de connaître la Bible, on va dire tout ce que tu lis, c'est comme si tu les prenais mot par mot. Tu vois, la Bible dit ceci, la Bible dit cela. Je fais pas ça, j'arrête ça. Et puis, ils en font une doctrine. Et c'est là où ça devient un peu... D'accord. Tu vois. Mais est-ce que c'est mal? Mais est-ce que... Oui, j'allais poser la même question. Est-ce que c'est Le mal? risque, c'est de ne pas non plus se radicaliser par rapport à ça. C'est ça. Parce qu'il y a des gens qui prennent des versets à la lettre sans comprendre le contexte, ni même bien comprendre le contexte dans lequel il a été écrit. Il se limite juste à ce qu'il dit et il se fixe que non, moi je ne ferai plus ça parce que la Bible l'interdit. Et ça fait qu'il se radicalise et juge peut-être à l'autre parce que moi j'ai arrêté, la Bible interdit de faire ça, moi c'est plus faire ça. Donc vous aussi ne faites plus. Ça crée un peu une sorte de tension entre deux camps. Esaïe voulait dire quelque chose? Vas-y. Moi, en fait, je fais comprendre l'argument que j'essaie de donner, en fait. Il faut aussi savoir, dans la masse chrétienne, moi, j'ai remarqué ceci. Au fur et à mesure que quelqu'un commence à ressembler à Christ, son comportement ira aussi ressembler à la personne. Jésus rencontre Pierre. Jésus est arrêté. Pierre doit renier. Pierre renie Jésus 3 fois. Lorsqu'il arrive, les personnes qui lui voient directement lui disent que ta façon de parler ressemble à celle de Christ. Parce que son comportement a été affecté par la personne de Christ. Maintenant, certaines personnes, vu qu'ils ont beaucoup passé peut-être du temps avec Dieu, leur comportement, leur manière de parler, ça sera plus facile pour lui de sortir toujours que des versets bibliques. Pourquoi? Parce que c'est son train de vie et c'est les modes dans lesquels il est adapté. Comme quelqu'un de l'extérieur, il parle des musiques profanes, il sera plus facile de citer quelqu'un que lui il côtoie régulièrement. Parce qu'il est exposé à ça. Et par rapport à ça, le danger, c'est que ceux-là, comme tu as dit, qui côtoient et qui ont une certaine relation avec Dieu, et après leur temps de prière, à leur sortie, ils seront oubliés. Ils vont vouloir être très radical, très direct, n'est pas donner quand même aux gens le temps aussi de se transformer, parce que c'est un processus aussi. C'est un problème de tolérance, un peu de tolérance envers autrui, envers les autres qui ne sont pas encore au même niveau. Mais ce qui est vrai, tout est question d'équilibre. C'est là où on doit maintenant ramener. Il faut plutôt être équilibre, mais pas radicalisé. On n'est pas extrémiste dans la foi. On sait au fait du juger. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a ces temps pour mener sa relation avec Dieu, mais aussi les temps de partager. Donc il y a un temps pour un chrétien d'écouter les chansons profanes. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est des mots. C'est parce qu'il y a un temps pour tout. Moi, il dit qu'il y a un temps pour tout. Comme tu ne peux pas interdire de suivre un match parce que tu es trop spirituel que moi, suivre un match n'a rien de spirituel que celui qui ne suit pas les matchs. Exactement. Tu ne peux pas sortir un film, quelqu'un veut suivre son film, toi tu le juges par rapport parce que je ne suis pas ce film, toi tu es spirituel. Ça, c'est maintenant les chrétiens radicaux. Et c'est eux qui détruisent la vie chrétienne à l'extérieur. Parce qu'on est chrétien, mais on vit aussi dans une société. Et les moins spirituels, ce sont ils n'existent pas, mais laissez-moi ça. En plus, c'est là qui n'ont pas encore grandi spirituellement, pour ne pas dire moi. C'est pas qu'ils n'ont pas
des fois, ils n'ont pas grandi, mais ils trouvent qu'ils peuvent aussi mener cette vie d'équilibre. Et chez eux, ils se disent que je peux réussir à mener l'équilibre entre mon temps de l'église et mon temps personnel. Maintenant, quand ils retrouvent quelqu'un qui va assez fort, qui a sorti certains côtés, il n'a plus d'amis, il n'a plus de quoi. Et là, maintenant, les juges de trop spirituel à cause du comportement qu'il a affiché. L'autre, il a grandi dans sa foi chrétienne, mais il a échoué d'un côté. Pourquoi? Il n'a pas su jauger les deux. D'où les moins spirituels sur un côté. Ils ne sont pas moins spirituels. C'est ça. Ils ne sont pas moins spirituels, mais ils ont vu que certains sont devenus extrêmement radicaux. Donc, comme on l'a dit au début, c'est un problème de perception. Ce que je De perçois, perception, d'interprétation. Le manque d'équilibre. Et aussi Et de compréhension. Le manque d'équilibre. bref, la communication, quoi. En fait, c'est ça. Tu essaies de prendre, genre, tu vois ta façon de voir les choses. Tu veux à ce que tout le monde autour de toi puisse voir les choses, genre, de la même façon. Si ça, pour moi, c'est mal, forcément, Anicette, toi aussi, cette chose-là, ne la fais pas parce que c'est aussi mal. Donc, il faut comprendre ces interdits. Il faut savoir ce que genre, moi je oui. Le danger devient que, comme tu as dit, tu comprends des interdits et tu veux essayer de les imposer aux autres. Donc, le danger, c'est l'imposer, les imposer, en fait. Et donc, les questions de croissance. D'autres ne sont pas au même En fait, niveau il y a que beaucoup toi. de points. Il y a beaucoup de points. Il y a la compréhension. compréhension. Dans tout ça, il faudrait faire preuve de sagesse, tu vois, pour pouvoir discerner chaque chose, chaque porte. Comme tu l'as dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où on rigole. Où je sais que là, on rigole. Comme tu l'as dit, je peux regarder le match. Je vais pas t'interdire de regarder le match parce que c'est pas spirituel. Tu vois. Il y a un temps pour ça. Moi, ce que je reprocherais à ce genre de personnes, c'est plus que faudrait apprendre à faire la part des choses. Ton processus de formation, ton processus à toi, la façon dont tu as changé n'est pas pareil pour moi. Toi, ça a pu être rapide. Mais pour moi, ça peut prendre du temps. Tu vois. Ta façon d'encaisser les choses n'est pas ma façon à moi d'encaisser les choses. Est-ce que tu vois? C'est un peu plus dans ce sens-là. Mais il y a des gens, ne fais pas ta doctrine, ma doctrine. C'est plus sur ce point de vue-là. Et comme vous avez parlé des interdictions, dans le sens où c'est pas parce que toi on t'interdit de boire le jus que moi aussi je ne dois pas boire le jus. Pourquoi on m'interdit de boire? Je ne parler. C'est un exemple, tu vois. Et c'est ça aussi qu'on va reprocher, on va dire, au TTS. Ce genre de personnes-là, on va. Et parfois, ils oublient que dans la marche chrétienne, genre, on ne peut pas tous avancer au même rythme. Il y a de ces personnes qui avancent très rapidement. Genre, Dieu leur a fait grâce de vraiment marcher rapidement, d'apprendre, de grandir spirituellement très rapidement. Et pour les autres, ça prend quand même assez de temps, tu vois. Donc, tu ne peux pas vouloir reprocher ces personnes-là. Non, vous ne prenez pas, genre, vous n'avancez pas parce que toi, tu avances vite, tu regardes tes amis. Ils avancent à leur rythme. Accepte ça. Essaye de les aider comme tu peux, mais ne pas les reprocher ou encore les juger. Parce que moi, je traîne avec une personne qui est tout le temps comme ça. Je peux facilement croire que cette personne est en train de me juger quand je vois ces genres de comportements. Mais après aussi, par rapport à ces sujets, je pense que surtout notre continent africain est vraiment en retard à cause de ces personnes qui sont juste trop spirituelles. Pourquoi? On a abandonné plusieurs secteurs aujourd'hui à cause d'une conception erronée de l'évangile. Quelqu'un passe son temps du lundi au samedi à l'église. Il a oublié qu'il existe d'autres affaires à l'extérieur. Une maison à gérer, des études à faire, des entreprises à bâtir. Pourquoi? Parce qu'il a fait passer sa relation avec Dieu avant toute chose. Mais depuis que Jésus a dit qu'il revient, d'autres se sont enrichis. Ils ont engagé d'autres personnes et ils sont restés spirituels. Donc, c'est en fait une mauvaise conception des choses. Je trouve aussi qu'il y a un point qu'on oublie. Il y a le fait que la Bible dit « Cette fois, le juste tombe ». Mais après, il se relève. Sauf que ça peut arriver. Qu'un pasteur, un ami, il tombe. Et c'est là qu'on voit comment les TTS mettent un pressing, en fait. Mais le pressing, il est tellement constant. Et on oublie en fait. On oublie. Non, mais dis-nous, tout a été blessé. Dis libère ton cœur. En fait, non, mais c'est un peu une expérience.
Voilà, C'est ça, voilà. Après, c'est plusieurs expériences en même temps. Non, mais, ok, je vais donner l'exemple, mais là, je vais finir juste mon idée pour dire, tu tombes, et là, c'est là que tu te rends compte que tu es mal vu par l'église, en fait. Normalement, moi, je trouve que quand on tombe, c'est quand je dois venir dire non, mon frère, t'es tombé, c'est pas une fatalité, reviens à Jésus, il est là pour toi et tout. Sauf que ce qu'on voit souvent, c'est ce que tu as fait, c'est pas correct. Suspension. Quand tu me suspends, mon frère m'invite dans un bar pour noyer mon chagrin dans l'alcool. Je vois que en fait, lui, il va m'accueillir avec un grand cœur. Voilà, il va même m'offrir un shawarma. Peut-être que j'ai même pas des moyens pour me l'offrir. Tandis que les frères de l'église, ils vont me juger, ils vont même dire suspension. Mais si vous me suspendez de l'église, c'est où que j'écoute la parole. Parce que là, j'aurai la haine, je vais fuir les églises. Je vais me dire, de toutes les façons, là-bas, c'est comme ça. Ok, pourquoi? Parce que eux, ils jugent que eux, ils ont le monopole de Dieu. Ils choisissent qui doit venir écouter la parole ou pas. C'est ça aussi le problème. Et ça fait que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de vidéos qui disent aux chrétiens, un chrétien ne doit pas faire ceci, ne doit pas faire cela. Il y a trop d'interdits et chacun se base sur sa propre connaissance ou sur sa propre doctrine pour interdire les choses. Et ça fait qu'une fois que tu es en contradiction, si tu as le malheur d'être posté sur les réseaux sociaux, il y aura des lives en ton nom et ça sera un peu grave. Comme il a dit, tu seras plus jugé par les TTS, comme on le dit. Et il n'y aura pas un peu cet accueil c'est cet accueil pour toi qui sera tombé aussi, ça sera un peu compliqué. Voilà aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de blessés de guerre à l'église. Non, c'est vrai. Et il y a des gens, on va dire, ils répondent leur haine sur les réseaux. Là, je pense qu'on tire un peu trop, mais tu vois. Et il y a des gens, ils répondent leur haine sur les réseaux. Dans le sens où, n'allez pas à telle église, c'est pas comme ça, c'est 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 mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Souvent, c'est pas l'église, tu vois. Souvent, c'est une personne qui t'a blessé. N'oublions pas que je pense qu'on a tous entendu l'église, c'est l'hôpital. Tu vois. Ça, c'est On pas vient là, tous, beaucoup de gens. on vient chercher la guérison. À l'église, excusez-moi pour le terme, à l'église, tu trouveras des drogués, des irrespectueux, on connaît, j'en passe, tu vois. Chacun vient chercher la guérison à sa façon, tu vois. Il y a des gens, ils sont DTS. Il y a des gens, ils sont déjà comme ça, comme ça, comme ça. Quand quelqu'un tombe, la première des choses, c'est pas de blâmer la personne. Essayons de discuter avec la personne. Parce que souvent, lui, au moins, la façon dont il est tombé, si toi, tu as fait la même chose, tu aurais même fait pire. Mais ces points-là, je pense qu'il n'y a pas que les TTS qui jugent. Il y a aussi les personnes qui ne sont pas aussi trop, vous voyez, dans les trucs là, mais qui jugent. Parfois, tu peux même être là, tu parles avec la personne, non, mais pourquoi? Ils vont te dire quoi? Ah non, mais vous, à l'église, vous faites ça et tout, parce que... Il faut savoir que chaque action porte toujours un jugement. Même comme ça, mais tu vois, c'est pas parce que je suis à l'église, par exemple, que je suis aussi, je sais pas moi, parfaite vraiment et tout ça. Vous ne savez pas ce que je vais chercher à l'église. Chacun de nous ici se bat contre quelque chose. On se bat tous. Et quand je vais à l'église, je cherche à grandir, je cherche à m'améliorer, je cherche à changer, je cherche à ceci, à cela. C'est pas parce que je suis à l'église que je suis, je sais pas moi, même les hommes de Dieu parfois, quand ils sont dans des scandales, on parle et tout et tout. Je ne les défends pas, en tout cas, du moment où tu es devant, où tu es en train de conduire des gens, tu es censé être un modèle, tu vois. Mais il peut arriver que ces personnes-là puissent quand même aussi, genre, je sais pas, mais tu ne peux pas quand même, genre, vous pouvez pas aussi, vous les voyez comment? Avant d'être, c'est trop spirituel, encore ces hommes de Dieu, ce sont des hommes. D'accord. Ok, je vois que les débats commencent à aller quand même. Alors moi, je vais vous poser une question. Ici, on a parlé de TTS, on a démontré c'est qui, c'est comment. Alors, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux TTS, par exemple? Vous pouvez vous dire, parce que j'ai compris que vous jugez quelqu'un de TTS quand ses réactions, voilà, déstabilisent les autres, mettre les autres pas à l'aise, disons, dans le milieu chrétien, même dans la vie quotidienne. Alors, quel conseil pouvez-vous donner d'abord au TTS pour l'instant? Que chacun me donne juste un conseil parce que chacun a son mot à dire. On commence par là. Sur les... Ok. Bon, je suis en train de réfléchir. Parce que, personnellement, comme je l'ai dit, moi, j'ai jamais considéré quelqu'un de TTS aidez-moi. Donc ça n'existe pas. Et sous les standards de la Bible, ça n'existe pas. Ou alors on peut dire les frères trop zélés. Trop zélés. Voilà, c'est mieux ça. Ok.
aux frères trop zélés. Peut-être moi aussi, mes yeux, j'ai trop zélés, je sais pas. Peut-être. Peut-être aussi. Voilà pourquoi j'ai dit. Ouais. Les trucs spirituels ne savent pas. Ils se Ouais, rendent c'est même pas ça. compte C'est on fait des choses qu'ils Le font. problème, moi, déjà, je commence pas par décourager ou par conseiller. Je commence d'abord par encourager. Que personne ne t'empêche d'exprimer ta foi chrétienne. Exprime-toi devant tout le monde. Parce que les autres, eux aussi, ils t'attaqueront toujours sur ta foi chrétienne. Sans persécution, tu n'es pas sûr que tu es en train d'avancer avec le Seigneur. Des amis t'abandonneront, de la famille t'abandonnera, mais seulement après, c'est un mot de vie qui répand l'amour. Essaie de mettre tout le monde à l'aise autour de toi. Après ton moment de prière, parle correctement avec les gens. Pendant ton moment de jeûne, parle correctement avec les Je gens. ne sais pas si je D'accord, merci beaucoup. Non, mais en Il a fait, pu. On prend la deuxième personne. Ce qu'il dit, c'est vraiment intéressant. Il y a aussi le point où c'est vrai qu'il faut exprimer sa vie de prière, sa vie chrétienne. Genre, faut vraiment l'exprimer. Sauf que il y a exprimer aussi. Hein. Il y a des gens, ils expriment pas, ils t'imposent. Ah, c'est vrai. Ok, je sais que tu as une vie chrétienne, mais tu veux dire à tout le monde tes interdits. Bah, je te dis non, mon frère, il y a une fête, et tout. Est-ce que tu peux venir? Yes. La fête là. Non, mais en fait, Je pense que c'est une histoire assez particulière. en fait, je dis non, mon frère, il y a une fête. Que je connais en tout cas. Normalement, en fait, un frère, normalement, il dirait honnêtement, mes convictions ne me permettent pas de participer à ce genre de fête. Je comprendrais, je dirais, je respecte. Ok, c'est bon. Mais quand ça passe au jugement, ouais, ce genre de fête, c'est pas bien. Vous faites là aussi. Vous faites là. Quel genre de musique il y aura? En fait, c'est pas ça. Et là, en fait, ça ne m'édifie pas. Moi, je te verrais comme un adversaire, en fait, avec qui on aura un débat pour te dire, prouve-nous maintenant que le problème, c'est quoi? Pardonnez, quand on donne des solutions, quelle est la meilleure approche que tu penses que la personne qui doit t'interdire quelque chose peut? Parce que le but, quand la personne s'approche pour te dire que c'est pas un bon endroit, par exemple, c'est parce que la personne juge que en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas un bon environnement pour toi. Alors, quelle est la meilleure façon pour la personne de te le dire pour que ça ne puisse pas te vexer, en fait? Parce qu'on cherche des solutions pour que prochainement, on ne puisse pas commettre les mêmes erreurs. Un TTS ne te dira plus la même chose. Je demanderai aux frères déjà de prier pour moi. et que s'il peut faire le suivi de mon âme un peu plus souvent, en ayant des séances où s'il peut m'accorder 5 à 10 minutes, on peut parler de la parole. Ça va vraiment m'aider que quand tu me dis arrête de faire ça. Parce que si la parole me convainc, je vais dire ok, on a parlé sur base de la Bible et la Bible dit de pas faire ça, faire ça. Ça, c'est un suivi de l'âme. Et là, moi, je me dirais, ok. Suis mon âme. Voilà. D'accord. C'est un peu dans ce sens-là. On va passer alors à Jonathan. Non, elle va passer en dernier. Alors, seulement comme il a dit, on nous dit très souvent que c'est qu'il ne faut pas faire parce que non, tu ne devrais pas faire ça parce que tu es chrétien, mais qu'est-ce que je suis censé faire si tu ne me le dis pas aussi? Alors, comme Isaïe l'a dit, c'est plus répandre l'amour d'abord avant de chercher à juger ou à imposer. Il est très difficile pour nous aujourd'hui de décider. Bon, on ne sait pas ce que chacun vit. On peut juste venir avec ce que j'ai reçu par révélation et te dire que non. Isaïe parle de demain, fais-toi coiffer que vous. Ça sera difficile pour toi de l'accepter parce que tu as ça va jamais passer. C'est ça. on a besoin de dire aux gens d'arrêter ce qu'il ne faut pas faire, aussi leur dire ce qu'il faut qu'ils fassent pour qu'ils puissent aussi se retrouver, pour ne pas se sentir déséquilibrés. Ok. Et mademoiselle. Excusez-moi, j'ai posé un truc. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait une femme sur TikTok, elle expliquait que non, les femmes qui se tressent, elle avait dit un truc, les femmes qui portent, bon, bref. En gros, elle a dit quoi en fait? Parce que moi je connais pas la vidéo, donc je peux pas comprendre ce que tu veux. Je vais vous montrer la vidéo. Ah ok. Vous allez checker la vidéo. En gros,
J'avais oublié ce qu'elle disait, mais elle disait que les femmes qui mettaient des traits, je sais pas, elles portaient, je sais pas, un truc du serpent, un truc comme ça. Les personnes qui mettent les mèches, les Oui, plantes mèches, et les tout trucs, ça. les ouais. mèches et tout, ce genre de personnes. Bon, moi, je dirais juste de faire preuve de discernement et de sagesse. Parce que quand tu es zélé, tu as cette flamme-là, tu as ce feu-là de vouloir répandre l'évangile auprès de tous, tu vois. Moi, je demanderais à cette personne-là de faire preuve de beaucoup de sagesse. Parce que quand tu ne fais pas preuve de sagesse, ce que tu peux dire peut être compris à l'inverse. Tu vois. Yes. Peut-être la personne voulait véhiculer un bon message, mais sur le ton sur lequel la personne l'a dit, ou la façon dont Yes. la personne a parlé ou aperçu, tu as pu faire de ça une doctrine et peut-être blesser la personne à côté de toi. Tu vois, exemple, moi je te reproche de beaucoup fumer. Tu fumes beaucoup, moi je n'aime pas ça. Je peux pas directement venir te dire arrête de fumer, c'est pas bien. Ouais. Tu vois, automatiquement ça t'a blessé. Yeah. Tu vois, mais si je changeais d'approche et que je venais te voir et te parler d'une manière différente, ça peut changer quelque chose. Exactement. Et je dirais aussi de communiquer. Oui, on nous répète ça tout le temps. La communication, c'est bien, mais la compréhension, c'est mieux. Tu vois. Oui, on nous répète la communication, c'est la base de la relation amoureuse. C'est pas que les bases de la relation amoureuse, c'est la base de tout. C'est un fondement. Si on s'entend bien, on discute bien, on peut s'entendre sur quelque chose. Donc, vraiment, je dirais à ces personnes-là de faire preuve de discernement et faire attention à comment vous parlez. C'est pas parce que tu es zélé que moi, si je suis pas zélé, peut-être je suis zélé à ma façon. Tu vois, on est tous zélés. Comme tu as dit, il n'y a pas de trop spirituel. C'est plus ce que je Merci dirais à cette beaucoup. personne. Et maman, j'ai dit ça. Au fait, pour les personnes trop spirituelles, Il n'y a pas de personnes trop spirituelles. on parlait de Entre Entre personnes. guillemets. Ouais. Ce que je demanderai à ces personnes, c'est surtout d'être patiente et comprendre que lorsqu'on marche avec les seigneurs, notre rythme sera vraiment très différent. Soyez patient avec les personnes qui sont autour de vous. N'essayez pas d'imposer votre façon de voir les choses, votre vision. Ou encore, lorsque le Seigneur se révèle à quelqu'un, il ne va pas se révéler de la même façon. Il y a des choses que le Seigneur va me dire ou il attendra de moi, qu'il attend peut-être pas d'Anicette, pas d'Irène et tout ça. Donc, je ne peux pas prendre ce que le Seigneur m'a dit à moi, venir dire à Irène que non, Irène, il ne faut pas que tu puisses faire ça. Dieu, il n'aime pas ça. Dieu peut me dire peut-être, Jette, je ne veux pas que tu mettes encore des mèches ou des plantes et tout ça. Je ne peux pas me dire parce que Dieu m'a interdit ça, que je dois venir t'imposer. Non, parce que Dieu m'a dit que c'est mal. Je viens aussi, je te dis non, Irène, ça, c'est que tu veux faire là, c'est mal. Non. Soyez patient et dites-vous que ce n'est pas parce que peut-être la personne ne montre pas trop sa spiritualité ou encore sa vie spirituelle que cette personne n'en a pas ou encore n'aime pas Dieu. Non, c'est pas ça. Chacun avance à son rythme. Soyez patient et avancez avec ces personnes. Alors, notre dernière question, ça sera un débat ouvert. Qu'est-ce que les femmes trop spirituelles reprochent aux hommes pas spirituels ou très spirituels, et qu'est-ce que les hommes très spirituels reprochent aux femmes très spirituelles? Ah, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors, qu'est-ce que les frères, les hommes et les femmes reprochent? Alors, notre dernière question, qui est un débat ouvert, elle se présente comme suit. Qu'est-ce que les femmes reprochent aux hommes très spirituels et qu'est-ce que les hommes reprochent aux femmes très spirituelles? Le débat est à vous. Ce que moi j'ai à dire est que quand un homme, un frère ou un homme, peu importe, il rencontre une sœur de l'église, peu importe l'église et tout, et que elle est fervente, elle est à fond, elle a vraiment les ailes et tout ça, elle prie beaucoup. À la base, le frère il sera un peu mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il y aura beaucoup d'interdits. Ok, donc pour toi, c'est les interdits. On va essayer de prendre des petits mots pour que ça soit un peu plus vite. Il y aura beaucoup d'interdits. Il y aura... la sœur, elle va demander au frère des changements et tout ça. Et tout ça, ça donne l'impression... Personnellement, ça me donne une impression que il y a de l'hypocrisie, en fait, chez les sœurs TTS. C'est ce que j'allais dire. Il y a vraiment de l'hypocrisie. Parce que, déjà dans l'église, toi, tes sœurs TTS, tu pries avec frère Benoît. Il y a tout ce que vous priez et tout ça. Le frère il t'apprécie et tout ça. Mais il y a beaucoup de red flags chez les frères Benoît. Ah, frère Wana, vraiment red flag. Hein. Ok. Mais pourquoi Benoît, qui vient avec sa Mercedes dehors, taille basse,
tatouage tête de mort sur le bras, C'est la volonté de Dieu. bah lui, c'est la volonté de Dieu. Il m'a honoré devant la famille. devant les amis, tout ça, et ok. Je vais le changer. Non. Voilà, je vais le changer. Du coup, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie chez les sœurs TTS. D'accord. Voilà, et je trouve aussi que les sœurs TTS, en vrai de vrai, sur 100% des sœurs TTS, peut-être qu'il n'y en a que ça. Il n'y a pas de sœurs vraiment Ok, TTS. c'est son avis alors. Ok, ça c'est mon On point de donne- vue, non, c'est d'accord. subjectif. Ok. D'accord, Ouais, c'est on très essaie de subjectif. prendre moins de temps. Je vais Ok. donner la parole à monsieur Esaïe. Bon. Finis cette phrase. Que les femmes spirituelles, trop spirituelles, s'effacent belles. Continue à vous faire belle, hein. C'est pas les garder. Ok, lui, il a juste conseillé aux femmes trop spirituelles de se faire belles. Se faire belle n'est pas un péché. Donc, pour dire que voilà, vous ne vous faites pas belle. Non, maquillez-vous. Ok. Sentez bien. C'est la spiritualité qui l'exige. Ok. Moi, ce que je leur reproche, c'est un manque de clarté dans leurs critères de sélection. Ok. Et bon, les sortes de TS ont trop de critères mondains pour nous qui sont un peu dans l'église. Merci, Et mon ça frère. fait que on a Les du abdos. mal à les atteindre. Les abdos, c'est pas trop Mais le frère de demandé. l'extérieur, comme il a dit avec sa Mercedes, bien tête de mort, Mais oui, c'est plus facile. mais oui. Parce que à quel moment t'es une sœur TTS, tu es vraiment fervente. Mais pourquoi tes critères changent lors du choix du conjoint? C'est ça Ok. aussi. Tes critères sont très différents Alors, de les ceux de hommes, la ne vie. prenons pas tous les temps, s'il vous plaît. Nous n'avons pas assez de temps. Je vais directement passer à la sœur Jedida. Qu'est-ce que tu reproches aux hommes très spirituels? Est-ce que lorsque un frère très très spirituel t'approche, il n'est pas souvent très clair et puis il t'aborde vraiment très mal. Tu ne peux pas venir m'aborder avec un Dieu m'a dit. Non, s'il te plaît. Si Dieu Mais lui si, a il a dit. dit. Non, non, Mais si, parle-moi. Même si Dieu t'a Pour dit, toi. garde pour toi, mais Mais parle-moi déjà- d'abord normalement. Touche mon C'est pas cœur ça. avec tes mots, tes paroles, pas ce que Dieu t'a dit. Ok. Ou encore, il y a d'autres personnes, vous êtes là, vous parlez, certaines te disent, mais ok, on est par exemple quoi? Il te dit, Dieu n'a pas encore parlé. On se dit souvent, le silence de Dieu, ça peut être aussi une réponse. Comprends dans le silence de Dieu et dis-moi, Ok. tu vois, sois Ok. clair. Ok. Donc, le manque de clarté. De Oui. clarté, donc la même chose chez les hommes et chez les femmes. Mhm. Alors, il y a Irène. Non, je cherchais quelque chose pour commencer. Il y a Irène. Ok. Personnellement, je reprocherais aux frères l'hypocrisie. Ah oui. Je m'explique. Jesus. Je m'explique. Dans le sens où il y a des hommes où c'est aussi de la manipulation. Ils savent qu'en général, nous les femmes, on aime bien des hommes qui prient quand même. Tu vois, c'est comme nos critères. Ok. Un chrétien qui aime la Oui. parole de Dieu, etc. Mhm. Maintenant, bon, bah, forcément. Maintenant, ces hommes se disent, ah, elle aime un frère de Dieu, elle aime les hommes de Dieu. Donc, pour moi, l'avoir. moi, maintenant, pour la voir, je vais me faire passer pour un homme de Dieu, tu vois, et je vais venir l'approcher. Et voilà pourquoi on a des Dieu m'a dit. Tu vois, c'est moi Dieu t'a pas dit. Il n'a rien, tu as fait un rêve, tu as vu le papillon, non, tout le monde est ton frère. Non! Après, je dirais pas, je sais pas, ça c'est subjectif, mais je dirais que ces frères-là, ils sont pas TTS. Pourquoi? Parce que. Et on la laisse, c'est son débat, c'est son débat. Ok. On sait que tu as beaucoup à dire, t'inquiète. Tu vas vider ton cœur. T'inquiète. Après. De le sens où, bah, ils sont hypocrites. Donc, si tu aimes la sœur, dis clairement que tu aimes, que j'aimerais qu'on commence quelque chose, etc. De le sens où, il y a des frères, ils sont en mode non, Dieu m'a dit. Souvent, Dieu t'a rien dit. Et il y a des gens, ça les frustre, en mode Dieu m'a dit, etc. Bon, moi, Dieu ne m'a pas dit. Moi, Dieu ne m'a pas dit. Moi, le Dieu de qui ment? Ton Dieu ou mon Dieu? Tu vois, c'est ça aussi. Ok. Tu vois, de le sens où ne soyez pas hypocrite. Si tu aimes la sœur, viens la voir, dis-lui que tu t'aimes. Peut-être elle aussi, elle t'aime. Tu vois. Et puis, il y a des gens, tu peux venir avec un Dieu m'a dit, red flag, c'est fini. Donc, c'est Dieu qui a mis l'amour en toi pour que tu viennes me Genre, si ça dire. dépendait pas Si ça dépendait pas de Dieu, Tu Ah, n'allais les pas hommes. tu n'allais pas m'aimer. m'aimer. Oui. Ok. Tu vois, c'est ça aussi. Je vois. Alors, Attends, pour finir, qu'est-ce que je reproche aux hommes? Moi, je pense que nous avons tous soulevé le point où on se dit que voilà, les hommes de l'église ne sont pas mieux, voilà. Je pense que d'un côté, c'est plus parce que certains hommes dans nos églises, bien sûr, ne prennent pas trop soin d'eux.
Dans le sens où ils ne se laissent pas, disons, ils ne se préparent, disons, quand ils viennent à l'église, par exemple, ils se délaissent, ils viennent pas bien habillés. Pour eux, l'église, c'est pas un lieu où on peut très bien s'habiller ou très bien se préparer, vraiment se parfumer, mettre tout ça. Alors, chers frères, nous aimons l'onction. Nous aimons aussi une personne bien présentée, une personne qui sait s'exprimer, une personne qui sait se présenter dans la société, quoi. Donc, ne vous limitez pas seulement au spirituel. Soyez intellectuel, soyez intéressant, ayez de la parole. En fait, ayez tout ce que les femmes recherchent, voilà, et tout ce que les femmes veulent. Un homme qui sait faire la part des choses. C'est quoi la part des choses, s'il te plaît? Qui sait être intellectuel, qui sait être intellectuel, qui sait être spirituel, qui sait raisonner de façon à ce que tu te sentes que voilà, cet homme, je peux lui apporter différentes préoccupations, il sera en mesure de répondre à mes préoccupations. Je ne parle pas d'argent, s'il vous plaît, je ne veux pas entrer dans ce débat. Franchement, ça c'est un très long débat. Honnêtement, c'est bon, juste pour pas être long, mais c'est la pour apaiser ton cœur. L'argent aussi fait partie. C'est important, l'argent. Exactement. On peut bien prier. Exactement. Mais il faut avoir l'argent. Juste mentionner parce que le frère Benoît avec la guitare. Désolé, pardon. Mais non, pardon. Est-ce qu'on peut changer de nom parce que... parce que... On connaît que les gars. Franchement, c'est inspiré. Ça, c'est vraiment... On est sur une table spirituelle en tout cas. Parce que en venant avec sa guitare, vraiment, il a son piano. Il a tout, il est propre. Il loue son petit studio et tout ça, mais juste parce que il a un travail très modeste. La sœur de l'église va le catégoriser red flag parce que le jour du mariage, il n'y aura pas des jeeps qui seront parqués à l'extérieur. Ça, c'est aller loin. Ça aussi. Yeah. Mais bon, ça sera un débat pour un autre jour. Je pense qu'on pourra faire ça. Alors, chers tous, c'était notre édition spéciale Noël sur Parlons-nous. On se dit à plus. À plus. Au revoir. Recevez.